Pop Média. Ouvrons nos oreilles. C'est une passion avant tout. Moi, je suis toujours passionné par la nature, etc. Puis un peu plus par le végétal. Et surtout les végétaux, on va dire, atypiques, un peu particuliers. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans un jardin botanique. Vous écoutez Les Mains Vertes, une série de podcasts réalisés avec la classe de CAPA, jardinier paysagiste et production horticole du CFA Jury-Eiffel. Par ce projet, nous voulons montrer que les métiers horticoles et du paysage peuvent être essentiels à la gestion de notre environnement. Épisode 1. Ma vie de botaniste au Jardin des Plantes. Un jardinier botaniste, c'est un responsable de collection végétale. En fait, on travaille un peu comme dans un musée. Dans un musée, vous avez des responsables de collection. Au lieu qu'il y ait des tableaux, ici, on a des plantes. Et vu que c'est des plantes vivantes, donc c'est un peu plus particulier. Donc il faut être là toujours, il faut s'en occuper, il faut les désherber, etc. Il faut essayer de faire vivre la collection, rajouter des nouvelles espèces, garder celles qu'on a. Alors, donc moi, je suis jardinier botaniste. Et je suis en particulier responsable des serres de cactus et plantes grasses. Donc là, en plantes typiques, on est déjà pas mal. Comme Yannick, de toute façon, on a le même parcours. Moi, j'ai fait un BTS horticole et la même formation que Yannick, peut-être qu'on en parlera après, la formation de jardinier botaniste. Moi, à la base, je suis jardinier botaniste aussi. Et donc, du coup, si je peux reprendre la formule de Yannick, si on est comme un musée, moi, je serais plutôt le curateur ou le conservateur. Du coup, en tant que responsable scientifique ici, pour s'occuper du lien avec les autres institutions et puis aussi faire de la cohérence entre toutes les collections de plantes qu'on a ici. Du coup, c'est comme Yannick, j'ai choisi ce métier-là aussi par passion. C'est quelque chose qui nous prend quand on est gosse en général ou à l'adolescence. Et en général, ça mord et ça reste. Si je peux rajouter un truc, si moi je faisais pas ce métier-là, je le faisais chez moi par passion. Donc à y être, autant être payé pour ça, quoi. En études, moi j'ai fait un bac agricole, bac STAV, BTS production horticole aussi. Puis j'ai prolongé avec une licence pro dans le végétal. Et ensuite, le plus important pour faire ce métier-là, c'est avant tout la formation jardinier botaniste. Donc il y a une seule formation, c'est à Besançon, qui est un titre homologué, c'est pas un BTS, c'est pas une licence. C'est niveau bac, mais avec ça, vous êtes capable en principe de gérer une collection botanique. Alors moi j'ai eu le même parcours, moi j'ai fait un bac, à l'époque ça s'appelait STAE, mais c'est équivalent de STAV. J'ai fait un BTS horticole et après j'ai fait la même formation de jardinier botaniste. Donc moi j'ai commencé en 2009, donc j'étais pendant 12 ans jardinier botaniste. Et là je suis botaniste depuis 2 ans à Nantes. Alors, on a à peu près 10 000 plantes cultivées et ça représente à peu près 8 000 espèces différentes dans le parc et les serres. C'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des formations et qu'il y a autant de monde qui s'occupe d'un parc aussi petit, parce que souvent, il y a le reproche qui peut être fait c'est comme un parc qui n'est pas très grand avec beaucoup de jardiniers, en fait, il y a quand même des actions très spécifiques et des connaissances très très particulières à avoir sur toutes les plantes. Du coup, on a plusieurs responsables de collection. Donc, pour ma part, moi, c'est les cactus. On va avoir quelqu'un qui fait les arbres, quelqu'un qui fait les camélias, quelqu'un qui fait les rocailles, les plantes médicinales, etc., etc. Et donc, chacun a son domaine et chacun est spécialisé. Donc, il va savoir quoi faire à quel moment. Et puis après, en fonction, il y a les jardiniers polyvalents aussi qui peuvent filer un coup de main si jamais il y a du gros boulot à certains endroits. Alors, nous, les horaires, ils sont fixes. Donc, c'est 8h, 16h45, avec une heure de pause le midi. Nous, on n'a pas vraiment de forte saison, on va dire comme un pépiniériste ou un paysagiste où il va tout faire au printemps, à l'été. Nous, on va avoir bien sûr, en tout cas, si je prends mon exemple, au printemps, ça va être une grosse saison de rempotage. Été, ça va être une grosse saison d'arrosage aussi avec les rempotages. L'automne, j'ai encore des rempotages pour d'autres types de plantes qui poussent en Afrique du Sud notamment. Et l'hiver, ça va être une grosse saison de recherche, en fait. On va faire tout ce qui est recherche qu'on n'a pas le temps de faire dans les autres saisons. Donc, c'est savoir, j'ai reçu telle plante, savoir où est-ce qu'elle pousse, est-ce qu'elle est protégée, où est-ce qu'elle a été ramassée, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour la faire pousser
Donc quel type de sol je vais lui donner, quelle fréquence d'arrosage, etc. Donc c'est énormément de recherche. C'est mettre à jour notre inventaire aussi, parce qu'il faut savoir ce qu'on a comme plante. Donc on a un inventaire et le mettre à jour régulièrement. On a aussi ce qu'on appelle les index séminum, donc c'est une espèce de catalogue de graines qui est édité par tous les jardins botaniques. Donc on reçoit par exemple, je sais pas, ceux de Lille ou ceux de Barcelone, pour donner un exemple. Ils vont nous envoyer leur catalogue, donc on va éplucher ça et puis voir qu'est-ce qui va nous intéresser et leur passer commande. Moi, du coup, j'ai des horaires un peu plus variables. En général, je fais 8h30, 18h. En été, enfin, à partir du printemps jusqu'au début de l'automne, c'est une saison un peu plus intense, où je vais faire avec des collègues à peu près une fois par semaine des sorties dans la nature pour aller récolter des graines, justement pour l'index séminum. Et là, ça peut être, si on va loin, ça peut être 7h, 21h, quoi, les journées. Et parfois avec un peu de route, jusqu'à 2 heures de route à peu près, aller et 2 heures retour aussi. Donc justement, Yannick a parlé d'index séminum. Donc moi, je m'occupe de coordonner les récoltes à l'extérieur. Donc ce qui se passe, c'est que chaque jardin botanique va récolter les graines des plantes qu'il y a dans son jardin, plus un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Donc nous, on travaille sur le massif armoricain, donc Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. Donc on va récolter à peu près 600 plantes par an dans cette grande région. Et à la fin de l'année, on va nettoyer les graines, les lister, rédiger une liste de plantes et les distribuer aux autres jardins botaniques. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante. Ça existe depuis le début du 19e siècle. Et en fait, c'est le plus vieux système d'échange scientifique encore en activité dans le monde. Donc ça concerne 800 institutions sur une cinquantaine de pays. Donc tout le monde s'envoie ses graines, c'est gratuit, c'est réciproque. Et ça permet aux petits jardins d'avoir des graines gratuitement de partout dans le monde et aux grands jardins de soutenir les petits. Alors, est-ce qu'on travaille seul ou en équipe? Ça dépend vraiment des postes dans le jardin. Il y a des postes, par exemple, ceux qui s'occupent des arbres, arbustes, eux, ils sont en équipe. Moi, pour ma part, dans mes serres, je suis seul. Donc, c'est un poste qui est très solitaire. Je vais aider de temps en temps les collègues ou quelquefois, quand je suis vraiment dans un coup de bourre, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Mais je suis la plupart du temps tout seul. Les autres collègues des serres tropicales, eux, ils sont 2 par exemple. Voilà, ça dépend vraiment des postes. Il y a des postes très solitaires, des postes en équipe. Voilà. Moi, je travaille plutôt seul, mais après, je vais être beaucoup en coordination et en lien avec d'autres équipes. Donc en fait, j'ai pas d'équipe fixe, mais par contre, je travaille avec beaucoup d'équipes différentes. Alors, on va avoir des outils un peu particuliers. Enfin, on va commencer par le classique de jardinier. Donc, on est jardinier botaniste, donc il y a le côté jardinier. On va voir pelle, pioche, etc., râteau. Puis après, le côté botaniste, où moi, pour le coup, je m'occupe des cactus. Donc, je vais avoir plusieurs outils assez originaux pour attraper des cactus sans se faire piquer, pour un établi à greffe aussi. Je vais avoir des toutes petites pelles pour désherber, des couteaux à désherber, des pinces à épiler aussi pour désherber entre les cactus. Ça peut être des outils assez spécifiques. Et après, bien sûr, alors, les EPI, donc, c'est les équipements de protection individuelle. Donc, c'est tout ce qui nous protège pour ne pas être blessé pendant notre travail. Moi, c'est des gros gants en cuir, forcément, pour pouvoir manipuler les cactus. Alors, on a tous des chaussures de sécurité. Et puis après, en fonction de ce qu'on va faire, par exemple, si je vais tailler des plantes qui sont toxiques, ou qui ont de la sève dangereuse, je vais mettre des grosses lunettes, je vais mettre des gros gants, je vais me protéger un peu plus. Alors moi, ça va dépendre. Quand je suis sur le terrain, ça va plutôt être chaussures de rando et crème solaire ou truc anti-pluie suivant le climat. Parce que bon, quand on est dehors toute la journée, on peut se prendre du gros soleil ou de la grosse pluie, du vent, tout ça. Quand je suis plutôt au bureau, ça va plutôt être mon ordinateur, ma loupe binoculaire, mon microscope. Et après, en outils, outils de dissection, scalpel, mètre, loupe, etc. Alors pour ma part, moi, dans les 10 ans à venir, je me projette toujours au même endroit. Je suis quelqu'un qui aime bien la stabilité. Voilà, j'ai ma serre, je suis très content de ce que je fais. Puis quand on sème un cactus, avant qu'il ressemble à quelque chose, avant de pouvoir le présenter, il faut attendre au moins 3, 4, 5 ans. Donc moi, dans 10 ans, j'aurai à peu près des plantes qui ressembleront à quelque chose que quand j'aurai semé aujourd'hui, quoi. Pareil, je me projette pas forcément ailleurs dans 10 ans, ni sur autre chose.
Moi, je dis que comme gros avantage de notre métier, c'est vivre de la passion, quoi, hein. C'est être content de se lever le lundi matin pour aller au boulot, content de revenir de vacances aussi pour aller au boulot. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis très content ici. Et c'est la première chose. Je serais content de faire pousser des plantes que je ne pourrais jamais faire pousser chez moi aussi, avec toutes les infrastructures, les équipements, etc. Disons que les difficultés, c'est un peu la partie du métier, c'est de faire pousser des plantes difficiles, justement. C'est la particularité du métier. Et donc, on joue avec ces difficultés-là pour aller quand même réussir à faire pousser ces plantes. Donc, c'est un peu un défi. Tous les jours, on va avoir des plantes fragiles, il va falloir les surveiller, se demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je les ai bien arrosées. S'il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait. Une difficulté peut-être pour les plantes grasses, c'est que si on fait une mauvaise action, on peut le payer seulement plusieurs mois plus tard. Par exemple, si j'arrose là aujourd'hui, la plante elle va pas mourir de suite, elle va mourir dans 3 à 4 mois. Donc on se demande, ça c'est la plus grosse difficulté à faire pousser ce genre de plante. C'est quand on en a une qui meurt, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait les 5 derniers mois pour qu'elle n'ait pas aimé, quoi. Donc nous dans l'équipe, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas beaucoup de filles dans l'équipe, on en a 3, il y en a un peu plus dans les bureaux. Le problème, c'est qu'on a du mal à en accueillir plus, pas parce qu'il n'y en a pas qui se présentent, parce que les locaux ne le permettent pas. Donc les vestiaires ne sont pas assez grands pour accueillir plus de filles. Donc c'est surtout un problème de locaux, je pense. Je dirais pas que c'est un métier assez masculin, nous, dans la botanique. C'est assez, quand on voit la formation en jardinier botaniste, c'est 50-50. C'est vrai que je suis d'accord avec Yannick, on a... en général, dans les formations, il y a à peu près, c'est assez équilibré. Par contre, il y a une espèce de plafond de verre qui fait que généralement, les femmes n'accèdent pas toujours au même statut et au même poste que les hommes. Ce qui fait qu'au départ, on a peu assez équilibré, mais plus on va avancer dans les postes, à la fois en termes de hiérarchie, en termes de disponibilité, et moins on va avoir de femmes. Ça, c'est un truc qui se vérifie dans quand même beaucoup de secteurs. Si quelqu'un a envie de faire ce métier, il faut foncer, hein. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas énormément de postes. C'est pas paysagiste ou pépiniériste, hein. Des jardins botaniques, il n'y en a pas 10 000 en France. Il y en a un dans chaque grande ville, plus ou moins grand à chaque fois. C'est avant tout de la passion, donc faut pas juste s'arrêter aux études, hein. Faut lire des livres, faut s'intéresser, faut aller sur des forums, faut faire pousser des plantes chez soi, etc. Faut cultiver sa passion et puis espérer que ça marche, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas si on est passionné. Mais alors encore une fois, si c'est un métier passion, la passion ne s'arrête pas aux portes du métier, donc ça demande aussi du travail personnel, je pense, surtout dans ces métiers, et beaucoup de pugnacité pour trouver un poste. Un de mes profs d'horticulture, quand j'étais en BTS, me disait toujours un bon jardinier doit être curieux, humble et patient. Et je pense qu'il faut essayer d'avoir ça en tête si on veut dans ce métier. Vous venez d'écouter Les Mains Vertes, une série de podcasts imaginés par Pop Media et le lycée Jules Eiffel à Saint-Herblain. Réalisation et montage Laurie Lebreuster et Léa Grieux. Mixage Sébastien Boutin.